Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur 2 cons plus 1, l'émission podcast que nous lançons avec mon acolyte Archie. Bonjour Archie, comment ça va ? Et bonjour Nathan, ça va super et toi ? Ouais, bah écoute, ça va super, je suis super content de commencer ce podcast. Ce podcast dans lequel on invitera à chaque fois un invité. Et cet invité-là, il était évident pour nous. Si je vous dis Sinclair, Égual, Blanc, Kilimandjaro, Fuji, Everest, ça nous fait Simon. Bonjour Simon, comment ça va ? Bonjour Nathan, c'était vraiment une vanne de merde. C'était la pire intro qu'on ait jamais faite. Et pourtant ils ont jamais fait l'intro. Bonsoir, mais bonsoir c'est quand même les gars. c'est quand même la pire. Eh ben écoutez, on est là ici dans ce podcast pour dire des conneries, pour rigoler et finalement pour passer un bon moment, j'ai envie de dire. Je sais pas si je vais passer un bon moment vu les vannes qu'on fait. Alors par contre un bon moment c'est déjà Ken Kojandi qui le fait, donc pas de voilà, on va pas copier les grands. Mais nous de toute façon on n'est pas des professionnels, on n'est que des amateurs, mais de toute façon on sait que c'est votre catégorie préférée sur internet, donc on sait que vous allez kiffer. C'est parti pour 2 cons plus 1, générique. Du coup aujourd'hui on reçoit Simon. Alors Simon, alors plutôt comme tout le monde l'appelle dans notre ville, le gars qui hurle, hein, voilà. Après c'est la raison pour laquelle il hurle, c'est surtout parce que le gars est à moitié sourd. Voilà, donc ça fait donc de lui un demi-branleur, hein, effectivement. Voilà. Et d'ailleurs effectivement en ce moment il ne travaille pas, hein, mais il entretient quand même son lever de coude parce que ça demande beaucoup de travail de garder ce mouvement en tête. Côté amour, notre Simon est aux femmes ce que Ours Brun est à un enfant, hein. C'est-à-dire un super copain assez poilu. Voilà. En même temps, il faut dire que depuis qu'il a monté la tour de Sauron en Lego, c'est devenu un vrai hobbit. Hein. Voilà, vraiment. C'est vrai, le gars reste quand même cloîtré chez lui afin d'écrire une histoire sur un personnage qui les gouvernera tous. Hein, voilà. L'inspiration est réelle. D'ailleurs, c'est une histoire dont le personnage principal a un nom tout droit sorti d'un animé japonais de bas étage, hein, car oui, également, Simon est fan de pop culture japonaise. Hein, et d'ailleurs, lorsqu'il en parle, impossible de le brider. Oh putain, non. Ouais, j'étais pas sûr de celle-ci. Ouais. Celle-ci, t'es pas sûr. Également, Simon, c'est l'ami des animaux. Hein. Il a même également hésité à adopter un chien récemment. Récemment, voilà. Ça va bien. Voilà, récemment. Et d'ailleurs, il a même hésité à l'appeler aussi Edward, hein, voilà, par amour pour sa culture japonaise. Il regarde aussi des dessins animés pour enfants parce qu'il refuse de grandir et joue souvent aux jeux vidéo parce que c'est un adulte. Bonjour Simon, bienvenue sur la chaîne. Enfin, sur la chaîne. Bonsoir Archie, bonsoir les gars, bonsoir Nathan. Quel joli portrait, moi j'ai envie de dire. C'est un très joli portrait, il y a beaucoup de vérité là-dedans. On essaye. Un portrait ciselé, quoi. Un portrait très précis, très précis. Ah, c'était très précis, très précis. Sauf pour Edward, On n'a pas compris Edward, ouais. Alors si, je vous dis un chien, un enfant, Edward. Si, moi du coup je l'ai bien compris. Voilà. Il n'y a que moi. Mais oui, tu es vieux. Je suis pas un weeb. Non, c'est pas qu'il est vieux, c'est qu'il n'a pas la culture japonaise. Non, c'était juste gratuit de lui dire qu'il était vieux. Ah oui, c'est vrai, il est vieux. Pour nos auditeurs, Nathan est vieux. Voilà, sachez-le. Voilà, on l'annonce comme ça d'entrée de jeu. Sachez-le, Nathan est un vieil homme. Il n'a pas encore la barbe blanche, mais il a déjà la moustache du mousquetaire, ce qui fait de lui vraiment un très vieille entité. Voilà. Connard. Mais ça commence bien en tout cas. C'est alors, bien. Ouais, voilà. Donc bienvenue chez Connard et Connard plus un con. On va refaire le titre de l'émission à chaque fois, vraiment. Oh oui, viens. Non, c'est 2 cons plus 1, vraiment, bien sûr. Hein, ça restera le truc. Épisode 1, 2 cons plus 1. Épisode 2, 2 connards plus 1. Oui, bien sûr. Plus une. On prendra une femme la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, ce sera une femme. Ça sera 2 connasses plus une. Voilà. C'est un titre évolutif durant les émissions. Donc voilà, bonjour Simon, on t'a un peu présenté du coup avec ce portrait assez approximatif, mais du coup voilà, parle-nous un petit peu de toi, de ce que tu fais en ce moment, de ce qui te fait kiffer, enfin voilà, fais-nous ton portrait de toi après le mien qui était très approximatif, on te laisse la parole. Alors, qu'est-ce qui fait de beau en ce moment? Alors en ce moment, le petit Simon, comme l'a dit Archie, effectivement j'essaye d'écrire une histoire. Donc tu écris l'histoire? Oui.
tu n'essayes pas. Alors. Tu es en train d'écrire. Oui, je suis en train d'écrire une histoire. Là, pour l'instant, je continue de peaufiner. C'est une histoire d'ailleurs dans laquelle je vais faire intervenir mes amis. Dans lesquels Je n'y serai pas donc. Alors si, c'est tu y faux, seras. il n'a pas d'amis. Voilà, je tiens à préciser, mensonge. Quelle espèce de chien. Donc évidemment, vous deux serez dans cette histoire. Vous avez déjà vos personnages. Le tien, Nathan, pour l'instant, on l'a pas hyper développé, mais ça viendra. Avec Archie, en revanche, on a déjà commencé à développer quelque chose de très 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 intéressant, je trouve. J'apparais dans le tome 2, je crois. Tu apparais dans le tome 1. Le tome 1 Ah Oui, tu apparais dans le tome 1. Archie, en revanche, apparaît dans le tome 2. Bien évidemment, comme disait la Bible, les premiers seront les derniers. Voilà, de rien, Nathan. Je ne connais pas la Bible, je peux pas rebondir là-dessus. Arrête de toucher à ton micro, je te jure, je vais t'emplâtrer. J'arrête de toucher à mon micro, sinon on va m'emplâtrer. D'accord, très Exactement. bien, j'arrête de toucher au micro. Dit-il en le touchant. Vraiment. Mais non Donc du coup, Bref. pour continuer Oui, de me vas-y, présenter vas-y. ce que je fais en ce moment, donc voilà, j'écris une histoire, parce que sinon on va encore me reprendre sur mon français. Non, c'était pour souligner le fait que tu étais vraiment en train d'écrire une Oui, histoire, ça, que par c'est contre, pas... voilà. Non, c'est pas, ouais, oui, j'écris vraiment une histoire sans avoir aucune formation là-dedans, hein, pour situer mon métier. Je travaille dans l'ingénierie navale, ce qui n'a strictement aucun rapport avec l'écriture quelle qu'elle soit. Mhm. Mais c'est un exercice que j'aime bien, avec beaucoup de personnages que j'ai créés tout au long de mon enfance, mon adolescence et encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Oui, mais Alors, tu nous en tant en as qu'adulte- beaucoup parlé, effectivement. En tant qu'adulte, effectivement, c'est assez approximatif. Oui, très Sinon, je ne approximatif. serais pas là. Sinon, oui, effectivement. Alors, à côté, je fais de l'ingénierie navale. Je suis de retour au Havre après 2 ans vécus sur Paris. Ça a été une très belle expérience d'un point de vue professionnel, pas du tout d'un point de vue social. Non, Paris, quoi. Désolé pour les Parisiens, mais non, je pas ne désolé, vous aime non, pas. désolé, pas désolé, quoi. Non, 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 Si, non. alors, si des Pardon, Parisiens non, mais nous si. écoutent, voilà, si des Vas-y. Parisiens nous écoutent, je tiens à préciser, Éteignez tout. on vous aime pas. Voilà, voilà, bonsoir. Non, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est qu'on n'aime pas la ville. Voilà, et la ville transforme les gens. Voilà, la ville transforme les gens en Parisiens, et c'est les Parisiens qu'on n'aime pas. C'est pas les gens qui étaient à Paris, c'est vraiment les Parisiens. Il y a un dilemme d'affaire là-dessus. En fait, c'est le cliché du Parisien qu'on n'aime pas. Et pour avoir vécu du coup 2 ans sur Paris, le cliché du Parisien, j'ai eu assez l'occasion de le voir. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi le cliché du Parisien pour toi? Pour moi, le cliché du Parisien, c'est ce qu'on a pu voir dans 2-3 vidéos passées sur Internet. C'est vous essayez d'arrêter quelqu'un pour lui demander votre chemin, pour lui demander une clope, pour lui demander simplement comment est-ce qu'il va. Et la personne vous passe à côté sans même vous regarder, vous adresser un seul mot, rien du tout. Excuse-moi, t'auras du feu. Ah, j'ai déjà un copain. Merci. Alors ça c'est un Non, autre. ça, c'est quand tu agresses les femmes dans la rue. Ouais, Archie. ouais. C'est différent. Il est en train de réaliser toute sa vie là, il y a sa vie qui défile devant ses yeux. C'est donc ça. Demander un briquet, c'est du harcèlement. Fait chier. Mais du coup, voilà, c'est une expérience que de mon côté j'ai réellement m'allumer, s'il vécue, te plaît. qui m'a, pour le coup, je vais pas dire que ça m'a blessé, mais ça m'a surpris de me dire qu'il y a vraiment des gens pour lesquels vous n'existez pas. Ils sont dans leur vie, ce que je comprends quelque part, parce que vivre à Paris, franchement, c'est de la merde. Donc je comprends que vous soyez aigri, mais ça fait chier. En vrai, en tant qu'amateur de jeux vidéo, est-ce qu'on pourrait pas dire que les Parisiens sont un peu des PNJ? Sauf qu'ils acceptent aucune quête. Et ils acceptent aucune quête et même pas, ils ont une ligne de dialogue. Hein. C'est. Bienvenue chez 2+1, l'émission qui dégomme les Parisiens. Voilà, c'est vraiment le titre de l'émission. On va C'est pas vrai du tout qu'il là. n'y avait pas de thème défini Non, il y a pour pas- cette il y a pas vraiment de émission. thème, Et finalement, effectivement. on est parti très loin sur la haine des Parisiens. Voilà. Mais Moi, non, ça me va, en hein. plus, Moi, ça me en va, plus, mais- en plus, c'est faux. Il y a beaucoup de gens là-bas que j'ai fortement appréciés. Oui, not all parisienne, j'ai envie de dire. Non, not all Parisian, effectivement. Hashtag MeToo and Parisienne. Notamment mon ancienne coloc avec qui je me suis super bien entendu. On a eu de très bons délires. Ils où ont on parlait. baisé, quoi. Ah non, certainement pas. Ah. On a parlé pendant 4 heures de film alors que le lendemain on bossait, c'était nickel. Il y a eu une collègue aussi avec qui je me suis fortement lié d'amitié. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si on s'est fait une playlist 10 heures ensemble, comme ça on s'envoie des musiques. Ça fait un bail que j'ai pas mis de musique dessus et que 10 heures elle non ensemble. plus. Il a dit quoi? 10 heures ensemble. Quoi? Hein? 10 heures ensemble. Waouh. Bienvenue chez 2+1, l'émission qui fait des jeux de mots approximatifs. Ah non, c'est pas. Et ça vient de approximatif. commencer. Chers auditeurs, désolé pour vos oreilles, ça va saigner.
Désolé chérie, ça a saigné. Non, c'est une référence à un film. C'est Non, bon. mais les références, ça j'aime bien. J'aime bien les Voilà. références. Et d'ailleurs, en plus, c'est marrant que tu dises référence à un film et que tu parles de fait de mater des films avec ton colocataire, puisque la rubrique qu'on voulait faire juste après, c'était quand même les recommandations du moment. Donc, on voudrait un peu parler chacun, de dire un petit peu nos recommandations un peu du moment. Ok. Donc, Mais il me semblait que c'était à la fin de l'émission, moi, tout ça. Là. écoute, oui, mais t'as tellement fait une belle liaison que je me dis, l'ordre de l'émission, est-ce qu'on peut pas le mettre à notre sauce, hein, comme les chiens, comme font les Chinois. C'est cette vanne-là, je suis pas encore sur cette vanne-là. Et ça fait deux C'est fois. très Ça fait approximatif. deux fois Non mais aujourd'hui. les gars, voilà. Bah Mais oui, en bah, plus, vas-y, attends, tant c'est qu'à vrai qu'on tant s'est- qu'à on faire, s'est- effectivement, Et oui. attends, juste avant de passer à ça, c'est vrai qu'on s'est même pas présenté nous, tu vois, parce qu'on est quand même les hôtes de l'émission. Donc, raconter un petit peu le qui s'en concept. fout, Ouais, mais c'est qui vrai, s'en non, fout. mais qui s'en fout Qui mais s'en qui fout. sommes-nous surtout? Qui sommes-nous? Parce que ouais, le concept un petit peu, c'est qu'à chaque fois, comme l'a dit Nathan durant l'introduction, on va recevoir un invité et on va parler un petit peu de lui. Mais alors du coup, pour présenter un peu vos auditeurs, on a donc un vieil homme, comme l'a dit Simon plutôt durant l'émission. Nathan, c'est donc le vieil homme de l'émission, c'est le doyen, mais c'est également la personne la moins sage de l'émission. Mais tu sais qu'on va avoir 8 auditeurs et que les 8 auditeurs, on les connaît très bien. Je donc sais, ils mais nous du coup, c'est connaissent encore aussi. plus rigolo, tu vois. Et vas-y, mais présente-moi comme étant un vieux, Donc vas-y, voilà, je te dis. donc, voici donc Nathan, c'est un vieux qui est grimé tel d'Artagnan avec une moustache de qualité. Il manque plus que le petit fleuret, vraiment on se croirait dans les années, je sais même plus quelle année ça se passe. Très un calé manque en de histoire, culture est Archie. évident. Et du coup, bah moi Archibald, humoriste amateur qui fait des vannes très approximatives. Ah ouais, vous je le te présente verrez même durant pas. toutes les émissions. T'as le droit de me présente-moi, présenter, je te présente. Non, Vas-y, mais c'est bon, présente-moi. tu l'as fait, c'est bon. Non, mais sinon, Il moi, a des vannes. Sinon, moi, je peux vous présenter aussi. Hein. Vas-y, Effectivement, présente-nous, vas-y. mais vas-y. Arrêtez, présente-nous, vas-y. Ah, vas-y. Alors, bonsoir à tous. Nous avons donc Archibald ou Archiblag Sur Instagram, hein, suivez-le sur Instagram. Ne le suivez pas, c'est chelou. ça ferait très il pervers, fait tu vois. régulièrement des scènes au Havre. Il en a fait aussi quelques-unes sur Rouen. À chaque fois, les gens repartent en pleurant tellement ses blagues sont approximatives, comme il aime le dire lui-même. Effectivement, sauf quand je l'aide à écrire. Sauf quand tu l'aides à écrire. Auquel cas les gens Le mec qui repartent se place. sans pleurer, repartent Ouais, juste ils repartent. directement. Voilà, c'est tout. Archibald qui du coup statue sur son actuel état de chômeur. Non, C'est de quelque chose qu'il apprécie. Showman et chômeur. Showman Oh là et là, chômeur. c'est chaud. Showman et chômeur. C'est chaud, Exactement. chaud. C'est le Truman chômeur en fait, en quelque sorte. Showman chômeur. Exactement ça. Il a un joli petit appart. Voilà, c'est quelque chose que je peux vous dire. Parce qu'il a beaucoup dormi dans mon BZ, mais il n'a jamais baisé dans mon BZ, ce qui est fort dommage. Non, par Non. contre, Tu dois toi, être t'as un des seuls. Tu dois être une des seules personnes au Havre à pas avoir baisé dans son BZ. super. Alors, ceci explique cela. Je me Oui. demandais à chaque fois pourquoi Et ça les odeurs, colle. bah oui, les odeurs, bah oui. Les odeurs, ça Les colle. odeurs, bah oui. Il y a beaucoup de choses. En fait, une image de mon appartement qui est vraiment pas celle qu'il a vraiment de Alors que base. c'est même pas le pire dans l'appartement, quoi. Non, vraiment pas. Bon, passons. Du coup, on passait aux recommandations tout à Oui, l'heure. on parlait de films. Donc, du bah coup. vas-y, parole à l'invité en premier. Dis-nous, qu'est-ce que tu as des petites Ça recommandations peut être un film, comment un Ouais, film, voilà. de la musique, un peu tout, un jeu vidéo, une chaîne YouTube, Ok, absolument ok, ce que ok. tu veux. Ok. Comment dire? Il y a beaucoup de choses que j'ai essayé ces derniers temps. J'avoue, je suis retombé sur une série que vous connaissez absolument tous, mais vous l'avez peut-être pas tous Les vue en entier. Simpsons. Non, pas les Simpsons, mais Doctor House. Je me suis refait Ah. l'intégrale pour la 3e fois de Doctor House. Oui, 3 fois. J'avoue, il y a des épisodes, je les passe parce que je connais le cas dès l'introduction. Ce qui fait que c'est tout de suite moins intéressant. Mhm. Mais la dernière saison, c'est celle que je connais le moins et pourtant celle que j'apprécie le plus, due à son final. Qui- C'est l'histoire du docteur, donc le Docteur House. Le docteur qui a une House, maison. qui- Il a qui- une maison. qui est un énorme connard, et après la série t'explique non, mais c'est pas de sa faute, c'est parce que c'est un toxico. C'est Alors, ça, c'est bien résumé ou alors, c'est aussi bien que mal résumé. Le personnage, J'en fais exprès. le bien personnage est constamment mis à mal. On lui dit. sûr. Et j'adore cet acteur d'ailleurs, oui, Hugh Laurie, Hugh Laurie, excellent acteur. un acteur britannique d'ailleurs qui prend un accent américain de ouf dans la série. Oui, Et, et qui qui faisait est beaucoup aussi de comédie d'ailleurs. Je vous conseille de regarder ses vidéos comiques qu'il faisait avant, quand il était en Angleterre, avant Doctor House. Voilà. Et il est aussi producteur de la série Doctor House. Ok. Mais du coup, voilà, c'est une série Et qui personnellement m'a beaucoup marqué, que j'aime énormément. Ce mec est multicasquette en fait. Il est à la fois producteur, réalisateur, acteur, docteur et maison. C'est incroyable. Il est vraiment tout. Le gars. Vraiment, Il c'est- fait aussi du piano. waouh. Mais oui, Hugh Laurie est une personne absolument incroyable. Aussi une mais personne à baiser, quoi. À Marie, part son Marie. prénom quoi, mais
effectivement. mais pour le coup, Gregory House est beaucoup moins appréciable comme personnage. En tout cas, c'est un personnage qui, comme j'aime le dire, vous allez aimer le détester. C'est une espèce de génie. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, en tout cas, c'est une espèce de génie. Ferme ta gueule. Est-ce qu'il a des bonnes idées? Ferme ta gueule. Très bon, très voilà. très bon. Personne ne va comprendre cette vanne. Non, C'est pas grave. Il s'appelle vraiment Gregory House. Oui, il s'appelle Gregory Pourtant, House. il est pas petit. Oh l'enculé. Il est pas mort noyé celui-là. Non, pardon, voilà. Vanne approximative, on rappelle. Bonjour, bonsoir. Donc, on parlait du coup de Gregory House. Je t'en prie, Simon, parole à toi. Personnage du coup qu'on adore détester parce que effectivement c'est un sombre enculé qui ne va jamais voir ses patients sauf en cas de force majeure pour les convaincre de si tu vas te faire opérer parce que sinon tu vas crever. C'est littéralement des mots qu'il peut utiliser dans la série. Oui, il a une passion un peu tordue, en fait, des cas les plus tordus. En fait, c'est là que ça va l'intéresser quand ça va être tordu. Exactement. Dès que c'est un cas où les symptômes se contredisent, où le traitement ne fonctionne pas parce que on ne sait pas pourquoi jusqu'à la fin de l'épisode. Ça peut paraître très répétitif, mais le schéma fonctionne super bien et il jongle très bien entre la trame principale et les cas qu'on va avoir dans chaque épisode. Et du coup, c'est une série que personnellement j'ai énormément aimé parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, pas seulement au niveau du personnage de Gregory House, mais aussi tous les personnages qui vous l'entourent. Je vous laisserai regarder, c'est quelque chose que personnellement... On peut regarder où d'ailleurs? Tu regardes où? Alors moi, je regarde sur Amazon Prime parce que... Ça inclut du coup... Parce qu'il aime les Amazones. Ouh. Parce que du coup sur Netflix en fait c'est dispo sur Netflix aussi. C'est aussi dispo sur Netflix, mais c'est inclus dans Amazon Prime. T'es pas obligé de. Voilà. Souvent sur Amazon Prime, tu achètes un truc en plus. C'est inclus dans Amazon Prime. Mais je vous recommande principalement de passer par Amazon Prime plutôt que Netflix pour une raison toute conne. Si vous regardez en VF sur Netflix, la VO et la VF passent en même temps. Les deux pistes audio passent en même temps. Ouais, c'est super chelou. Si, ça m'a fait. J'ai découvert ça du coup l'autre jour quand j'ai recommencé la série. Et j'étais comme un con en me disant mais je sais que la personnage dès le début elle a un problème, genre elle entend les couleurs. Mais moi j'entends deux voix. Donc il n'y a pas qu'elle qui a un problème. Et non, c'était effectivement la piste audio. Ok. Bah écoute, surprenant comme recommandation parce que c'est vrai que Doctor House c'est maintenant un truc un peu connu de tout, c'est basique. Enfin, alors qu'en fait t'es en train de nous dire que c'est une série qui est hyper intéressante quoi du coup. Ah, c'est une série que personnellement je trouve très intéressante. D'un point de vue médical, elle est pas accurate de ouf. Oui bah non mais c'est parce qu'on leur demande. Si vous voulez quelque chose de plus accurate, non. Grey's Anatomy. New Adams. Ok. Que du coup une infirmière m'avait recommandé parce que justement c'était très parlant. T'as un problème avec les médecins et les infirmières toi dis donc. Doctor House, une infirmière. Mais parce qu'on était en train de parler de ça, donc d'autres séries qui sont déclinées du même thème. Puis aussi parce que dans mon entourage personnel, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la médecine et donc je me retrouve facilement lié à beaucoup de ces personnes-là qui aiment aussi beaucoup regarder Doctor House, avec qui j'avais déjà débattu de la fin et qu'on était tombé assez d'accord sur le fait que c'est un final vraiment qui a du sens. On ne va pas spoiler, évidemment, parce que même moi je l'ai pas. Voilà, parce qu'à la fin il meurt. Mais voilà, c'est justement pour vous donner envie de regarder. C'est pour vous donner envie de regarder la série parce que le final est très beau et. Combien de saisons du coup? 8 saisons. Ça va, c'est raisonnable. Je pensais plus, tu vois. 8 saisons d'une vingtaine d'épisodes, si je me souviens bien. À chaque fois, à peu près 40 minutes, un épisode classique. Ouais, quand même. Il y a des épisodes qui personnellement arrivent à me tirer mes petites larmes. C'est fictime. Si tu le dis, mais en attendant. Gratuit, il a pleuré devant Doctor House. Il pleure devant Doctor House. Moi je vais rien dire, j'ai pleuré devant Frère des Ours alors. Bon d'accord, effectivement. Je ne vais pas tant le prendre mal que ça alors. Non, bah voilà. Bah, merci beaucoup pour cette recommandation. En tout cas, Simon. Merci à vous de m'avoir invité d'ailleurs. C'est la fin de l'émission, bonsoir. Pas du tout. Pas du tout. Mais non, on est encore là pendant un petit moment et surtout pour passer un bon moment. C'est toujours pas quelques moments, vraiment toujours pas, faut que t'arrêtes. Mais donnez-moi un chauve. Vincent, bientôt invité dans l'émission. À ton avis, pourquoi je porte une casquette? C'est le début de la calvitie. C'est le début on de la en parlera. calvitie. Ça, c'est vraiment un truc qui a choqué Squeezie. Mais... Est-ce que toi, Archie, t'aurais une recommandation?
Ouais, effectivement, récemment, je me suis mis à regarder une petite série Marvel sur les recommandations d'un ami que j'appellerais Poncho, hein, pour ne pas dévoiler son prénom, qui m'a conseillé un peu les séries de l'univers Marvel un petit peu plus en profondeur. Et donc, La série est nulle, c'est pour ça qu'il dit pas son nom. Je me suis fait chier pendant 3 du heures. tout. C'est juste parce que quand on connaît son vrai prénom, c'est un sacré jeu de mots. Non, c'est plutôt. Tu m'intrigues là, J'ai envie de savoir. regardé, je vous le dirai après, voilà, Ok. pour les podcasteurs qui nous écoutent, qui sont intelligents, ils sauront de qui je parle. Euh, Comment les podcasteurs, c'est ça? Non, ça c'est nous, ça. Ça, c'est les cons, nous on est les cons. Non, on est les cons, et du coup, ceux qui nous écoutent, c'est les podcasteurs. Non, c'est les auditeurs quoi. Auditeurs, ouais, c'est nul, auditeurs, on va dire les podcastiens. Donc pour les podcastiens qui nous écoutent, voilà. Donc moi, j'ai regardé récemment la série Loki. Que j'ai regardé d'ailleurs pas longtemps après le film Deadpool contre Wolverine, qui, je dois dire, m'a quand même assez déçu. Alors, je suis quand même très content de voir les deux beaux gosses ultimes à l'écran, très sexy. C'était bien de la merde, oui. Mais le film m'a un peu déçu. Moi, j'ai détesté. Sauf que dans le film, j'avais vu, tu sais, le néant, le Nether, et puis la créature, le gros nuage, je sais plus comment il s'appelle déjà, le chien de garde en gros un peu. Et en regardant Loki, du coup, j'ai pu comprendre un peu plus du coup l'univers en profondeur de tout ce qui était les différents univers, la relation avec les univers, les différentes timelines, les différentes branches de l'univers et de temps. Surtout. Alors si je peux me permettre, j'ai regardé la première saison de Loki, et même sans le connecter à tout le lore Marvel, etc., c'est une très bonne série. Ah non, c'est une super série. Même en soi, bien même sûr. sans l'ancrer dans l'univers Marvel, c'est vraiment une très les bonne personnages sont extrêmement intéressants. Ce que j'adore chez Loki, c'est que comme moi, il tombe amoureux de lui-même, ce qui est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu. Tu vois, je me suis vraiment rapproché au caractère. Non, mais sinon, ouais, la série se regarde super. Vraiment, je recommande la série. Donc, c'est 2 saisons de 6 épisodes d'environ 40, 45 minutes, 50 minutes des fois. Donc, une bonne série. Il y a de quoi regarder. Il y a 2 saisons. Il y a une vraie fin. La fin que d'ailleurs j'ai trouvé absolument superbe, et on comprend un peu plus l'univers de ce Loki-là, le Loki de l'histoire, hein, parce que bien évidemment, on parle encore un peu du multiverse dans l'histoire, mais d'une manière un peu différente, du multiverse temporel. Donc, c'est encore autre chose. Personnage haut en couleur, méchant, bien écrit, car il est à la fois méchant et intéressant et pas si méchant. Donc il y a le multivers et la différentes versions du méchant qui coexistent. Donc je vous invite à la regarder. Et C'est une série que je recommande. l'univers qui est très cool graphiquement. Ouais, C'est très années 60, etc. Les Enfin, c'est décors, très ouais, les décors, ouais, intemporel, ouais. C'est vrai que tu le dis, effectivement, très, très les décors sont très cool. Le lieu dans lequel se passe quasiment toute la série, c'est un lieu un peu en dehors du temps, C'est un le peu bureau old school, ouais, un espèce de bureau un peu old school, années, je veux dire 80 en quelque sorte. Dans la décoration. Non, c'est années 50, 60. C'est un Ouais, peu ouais. dans le même délire que Fallout, par exemple. Oui, c'est c'est ça, ouais, très plutôt ça, ouais. rétro-futuriste, en gros. Et les histoires, du coup, les histoires annexes qui se passent dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'univers et de temps différents, du coup, sont très cool. On a par exemple des épisodes qui se passent un peu dans le passé, donc très très cool, dans la période un peu Edison aussi, que j'ai beaucoup, une période que j'aime beaucoup. Notamment grâce peut-être une autre recommandation que je pourrais vous faire, un peu plus vieille, qui s'appelle Le Prestige. Oui, Qui est un film avec Hugh Jackman et beaucoup de grands noms, David Bowie aussi qui joue dans ce film, et un film incroyable, un univers un épatant. rôle incroyable pour David Bowie d'ailleurs. Enfin, moi, Ah ouais, non, c'était un super rôle. J'ai pleuré de bonheur quand je l'ai vu dans ce film. Ah, c'était super. Et pour le puis il était meilleur bon. rôle, quoi. On Ouais, va et pas c'était un spoiler super- évidemment, ouais, mais pas spoiler, juste pour raconter un petit peu rapidement ce film pour vous donner envie de le voir. En gros, ce film parle- ça donnera pas envie. Je Non t'emmerde. mais c'est vrai. Non, mais si. Sans spoiler, en fait, le film il donne pas Non, envie. mais juste laisse-moi Vas-y, quand pardon. même expliquer. Mais oui, mais merde. Non, voilà. En gros, le film est très simple. C'est un film qui parle d'un tour Je de vais magie, et le film en lui-même a été écrit et construit comme un tour de magie. Si vous aimez les cliffhangers, si vous aimez vous faire surprendre, et que vous aimez aussi les acteurs fascinants et enfin vraiment le jeu, les mises en scène superbes, je vous recommande. Alors je sais pas pourquoi mon invité et mon podcasteur se foutent de ma gueule, mais il y a pas de souci. Non, rien. Voilà. Non, il y a Voilà, une vanne qui est passée dans l'air comme ça, nous on l'a saisi. Ah, très bien. Bon, voilà, C'est la surprise. Ça T'inquiète saisit là. Donc voilà, moi je vous recommande Prestige. Loki en plus récent, très bonne série à regarder. Et si vous ne l'avez pas vu, vraiment foncez voir Le Prestige. Voilà. D'ailleurs que j'ai fait découvrir à mon ami Poncho, qu'il a beaucoup aimé. Voilà. Mais c'est qui Poncho? Mais c'est un ami un peu. Poncho. Les couleurs. Les mexicanes. Mexicanes, si, Ah, señor. Samba. Bon bah voilà pour une petite recommandation. Samba pour Ouais, Mexicains. samba. Bon, maintenant du coup, Nathan, tes petites recommandations à toi, du coup. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout préparé. C'est pas grave, recommandation, ça peut être musical, filmographique, cinéma, chaîne YouTube, podcast, même si tu veux. Il y a un petit groupe très sympa que je suis depuis un petit moment. Là, il vient de sortir un EP qui est très sympa. Ça s'appelle Orchids on Paper.
Petit groupe qui vraiment débute. Voilà, il débute en ce moment. Voilà, vraiment, c'est les débuts de ce groupe. C'est très bien. Le dernier EP s'appelle Dream Colors et c'est vraiment haut en couleur, j'ai envie de dire. Et aussi, ils ont des ponchos. On a des ponchos, évidemment. J'ai un poncho ici d'ailleurs. Regarde. Poncho. Alors pour les auditeurs, du coup, ils ne voient pas ce qui vient de se passer. Non, il vient de prendre un poncho qui était mal calé. Il a, en même temps qu'il a pris son poncho, il a renversé une guitare. Même pas, c'est un ukulélé en plus. Forcément, poncho ukulélé. Mais c'est un poncho qui n'est pas très coloré, c'est un poncho qui est noir, tel son âme. Voilà, putain, tu m'as volé ma balle. Incroyable. Il faut être plus vif. Très bien. Bah, écoutez, monsieur Vif-Argent, à part Orchids and Pepper, avez-vous d'autres recommandations plus actuelles peut-être? Plus actuelles. Oh putain, moi, j'en aurais bien une. Vas-y. J'ai un groupe d'amis qui, alors pour revenir du coup sur Paris, comment dire, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, j'ai Archibald qui essaie de me. Non, mais il a un badge de ce groupe, je crois. Alors oui, j'ai un badge. Je crois que t'étais en train de dire actuellement que t'avais un pacemaker, moi, mais. Une fois de plus, tu l'as oublié, on est en podcast. Les gens ne nous voient pas. Je pourrais être à poil debout devant le micro. Non, mais je crois qu'il a pas compris. Il est à poil debout à l'heure actuelle. Voilà, je crois qu'il a pas compris parce que oui, il est à poil, il est debout, quoi. Non, mais les auditeurs ne voient pas ça, mais nous, on voit. Quand on disait petit ours brun tout à l'heure, c'était pour une bonne raison. Poilu, voilà, c'est à poil, c'est pareil. En même temps, il fait chaud. C'est vrai qu'il fait chaud. Mais je crois que je vais ouvrir un peu, je sais pas. Mais alors ça, tu vois, les auditeurs, ils s'en battent les couilles. Non, mais effectivement, mais c'est pas grave. Donc pendant qu'il fait ses bails avec la fenêtre, Simon, vas-y, recommandation du coup, tu voulais pas. Non, mais si vous avez vraiment chaud, dites-le. Déjà, enlève ta veste en fait. Mais non, mais je suis très bien, c'était pour la vanne, hein, putain. Alors 2+1, l'émission où les gens s'embrouillent. Motivez-vous là, je t'emmerde avec ton chignon à la con. Voilà, c'est l'émission qui tient vraiment soin de ses invités, vraiment. C'est que de l'amour, que du bonheur et que de la bienveillance. Bienvenue chez 2+1. De toute façon, je savais que c'est une mauvaise idée. Ça commence très bien. Allez Simon, petite recommandation. Mais du coup, oui, petite recommandation d'un groupe d'amis que j'ai rencontré sur Paris. Ils s'appellent Étienne et José, ils sont super sympas. C'est un groupe de potes super sympas. Putain, moi c'est Jackie et Michel les liens, tu vois, c'est superbe. Jackie et Michel, non. Non, c'est un groupe d'amis qui du coup, là, dans ces prochains jours, va sortir leur premier EP. Cool. Ils avaient 3 singles à leur actif. Là, c'est un EP avec 6 pistes. Je sens que ça va envoyer du steak. Et ça s'appelle comment? Le groupe s'appelle The Paulins. The Paulins. C'est un groupe... Et dont tu fais la mascotte occasionnellement. Non. C'est un autre groupe. Ah, c'était un autre groupe. Ah, encore merde, un autre groupe. Mais oui, que de découvertes. Mais du coup, The Paulins, qui est un groupe dans le style punk, post-punk, style années 70, 80. Et franchement, ils envoient du steak. Aussi bien dans leur musique, qui personnellement je trouve super entraînante. Et vous pouvez aussi les garder en musique de fond. Ça laisse l'ambiance pour une soirée. Pour un petit date, comme ça. Alors pour un petit date, avec du gros punk. C'était ridicule. Ouais, c'était ridicule, mais c'est un peu l'image que j'ai du punk. Non, pas du tout. Vous n'avez que vraiment le son, mais vraiment l'image de Nathan qui faisait ça était effroyable. On aurait dit vraiment un handicapé en fin de vie. Vraiment, c'est. Non, parce que je m'éloigne du micro en gueulant, évidemment, parce que j'ai pas envie que ça sature. Non, ça sature même pas. Putain, j'ai du matos. Pardon, vas-y. Il a un de ses matos. Le gars flex, il a des spasmes, mais le gars flex, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais donc. C'est ce qu'on me dit tous les soirs. Hein. T'as un matos. Mais donc, ouais, le groupe The Paulins, superbe découverte. Nathan du matos, pardon Simon, pardon. C'est pas grave, je continue. Hein. Oui, continue, mais je t'écoute, je dis des conneries, mais je t'écoute. Et donc, du coup, ouais, super sympa à écouter en soirée ou chill chez soi, mais aussi super cool de les voir sur scène. Les gars ont une présence scénique qui est super cool. Le bassiste et le guitariste n'hésitent pas à aller dans la foule, au milieu du pit, pour jouer au milieu de la foule. Et ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé sacré boule. C'est quelque chose que j'avais trouvé super kiffant. Et en plus, c'est des copains, donc je leur fais des gros bisous. Eh ben, bisous à eux, bisous aux Paulins. Pourquoi Paulins? Du coup, tu sais l'origine du nom? The Paulins, non, j'avoue, je ne l'ai jamais posé la question. Okay. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la chanteuse ne s'appelle pas Pauline. Ah. C'est d'ailleurs une espèce de... Elle s'appelle Michel. Elle s'appelle comment? C'est comment son numéro? Son numéro, il commence par quoi? C'est 06, 07? Alors, son copain est dans le groupe, donc pas touche. Et moi aussi, je fais de la guitare. Alors par contre, c'est toujours un ukulélé derrière toi, vraiment, c'est pas une guitare, c'est un ukulélé. Mais tu te fous de ma gueule. Absolument. J'ai 14 ukulélés chez moi. Mais donc, ouais, super groupe, super belle découverte. Range ton ukulélé. Waouh. Et des gens absolument adorables et sympathiques.
Bah, très bien. Et ils ont des dates prochainement? Alors, Ou oui, pas du tout. ils vont avoir quelques dates. Dans le coin? Non, pas du tout dans le coin. Ok, ils à vont Paris. jouer en Bretagne. Ah, mais qu'ils aillent Ils vont crever. Non. Tu touches pas ma batterie. J'adore la Bretagne. Alors, excusez-moi, mais à force J'adore la de Bretagne. manger du kouign-amann, ils vont finir par crever, frérot. C'est vraiment un plat Ah qui oui, est pas non, mais ça, de équilibré, toute vraiment. façon, c'est- voilà. Bah, le diabète, oui, effectivement. Mais ils vont pas mourir. fais un gâteau, il y a du beurre, il y a du sucre. Alors, c'est vrai que Nathan, tu as une image, je crois, de ces gens très, très erronés. J'adore la Bretagne. Et si tu savais les rencontres que j'ai fait en Bretagne, que des gens Ça ne adorables. m'intéresse Vraiment, pas. que des Du gens coup, on parlait adorables. de The Paulins. The Paulins, Mais donc voilà, petit groupe The musical. Paulins. En Bretagne bientôt, En tournée, Bretagne, bientôt, renseignez-vous. petite tournée cet été. Ils ont un Instagram peut-être? Ils ont un Instagram qui s'appelle The Paulins. Ils sont présents sur Deezer, ils sont présents sur Spotify. Deezer. À 17h, ils seront là aussi? Ça, c'était 7 heures, ils seront vraiment là très aussi. drôle. Ça fait Mais 2 non, fois mais- que vous faites cette Oui, blague. non, écoute, on peut la faire 14 fois. Non, techniquement 24 fois. Sinon, ça va, Archie? Alors Archie actuellement ne sait plus boire. Je ne vous dirai pas ce qu'il est en train de boire, mais ça lui est remonté dans le nez. En fait, on fait une demi-heure de podcast, on ne sait plus fonctionner maintenant. Ils sont tous cassés. Tiens, en vrai, si je peux faire aussi une petite reco musicale de la ville, il y a un groupe un petit peu rock old school qui était monté il y a de ça, genre, je crois, c'est 2 ans maintenant. Orkins and Payment. Pas du tout, non, vraiment, alors ça s'appelle Pavillon Noir. Oui, et c'est un groupe excellent oui. rock qui débute un petit peu, enfin qui débute, ça fait 2 ans qu'ils font un petit concert par-ci par-là. Et j'ai suivi un petit peu leur évolution. Et là, j'ai vu leur dernier concert qui se passait dans un bar dans la ville. Bon, je peux le citer, de toute façon, je pense le McDead's. Oui, on peut le citer. Voilà, on peut le citer, C'est pas bien grave. sûr, qui est une salle de concert en bas. Et vraiment, leur concert a été. Non, c'est comme les marques à la télé, faut en citer 3. McDade's, Vancouver, Trappist, voilà. Très bien, voilà, comme ça, on n'aura va pas de passer un des problème trois. Superbe. Mais voilà. Mais du coup, le groupe, et là, son dernier concert, vraiment, on voit qu'ils ont pris de l'aisance, qu'ils ont pris du niveau. Ils ont écrit des nouvelles chansons. Il est composé de 2 guitaristes, un bassiste, un batteur, et également une chanteuse qui est également au clavier. clavieriste aussi, Voilà. ouais. Et donc, il y a un mix un peu de voix entre des vieux un peu rockers et un peu la douceur d'une voix féminine avec le clavier. Et le combo et les paroles sont super bien écrites, les chansons sont intéressantes, et il y a quelques chansons qui parlent de pop culture, par exemple une chanson qui parle de la ligne verte, excellent film. Donc voilà, si vous êtes sur Le Havre et que vous voyez un petit peu le Pavillon Noir, je vous invite à le regarder parce que franchement c'est sympathique, voilà, ça s'écoute bien. Effectivement. Et du coup, tant qu'on est dans les recos locales, la bière, c'est une bonne idée pour le podcast. Je vais pas arrêter de roter. Bref, Alors on recommande la bière locale, effectivement, voilà. c'est allez-y. Non. Une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle, vous la connaissez peut-être, Marla Wallace, qui est une chanteuse. Ça me dit rien. Ça vous dit rien? Ok, bah, je vous invite fortement à l'écouter. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'1 an, je crois. Un truc comme ça. J'ai pas eu la chance de la voir en concert, il paraît qu'elle a une énergie incroyable, mais je vous invite à l'écouter, bah, pareil sur. Alors c'est Spotify, quel genre de musique Deezer. du coup c'est quel genre? Alors, j'en ai aucune foutre idée. Super. Non, mais parce que c'est pas de la musique que j'écoute d'habitude. C'est un peu de la néo-soul avec de l'électro un peu. Je suis nul pour ça. Je suis pas musicien, vous me posez des questions. Et On rappelle que le gars il a un ukulélé qui a un sparadrap dessus, genre il s'est blessé le ukulélé quoi, c'est vraiment allez ridicule. écouter Orchids and Peppers. Non, et non, allez écouter Marla Wallace, elle est topissime, c'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. Et j'espère la voir en concert très bientôt. Il paraît qu'elle dégage une énergie incroyable. Voilà pour les recommandations culturelles. Bah, c'est pas mal. Bah oui, c'est pas mal. Éventuellement, j'en aurais peut-être une dernière. Mais c'est pas l'émission c'est de la bon, recommandation culturelle. ça va, ouais. Mais Ça c'est va parce que vous avez mentionné le fait que j'étais mascotte pour un groupe de musique. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai cru que j'avais dit Sacré biscotte, masque. moi. Non, la biscotte, c'est autre chose. Oui, non, c'est C'était tout à l'heure. une activité extrêmement aimée des rugbyman à vrai, si je dois dire. Le rugbyman du monde entier. Je connais que les à vrai. Ah bah je t'emmènerai à Montpellier. Enfin, Mais ouais, non, du coup, je suis effectivement mascotte pour un groupe de métal, pour ceux qui aiment bien. Le groupe s'appelle Stoned. Ils sont passés il n'y a pas très longtemps au Havre, au McDade's. Ils sont passés le 17 mai exactement. Et la prochaine date, c'est le 14 juin à Metz, où je serai évidemment convié pour Tu y à seras. nouveau faire la mascotte. bah, Je écoutez, serai à si Metz. vous voulez voir Simon en mascotte, foncez à Metz le 14 juin. Ça va être, Alors par ça contre, va être foncer bien, à la j'imagine. messe, ça a des connotations un petit peu étranges. Alors tu vois. ça tombe un dimanche? Ça tombe un samedi. Un samedi? Ça va. Metz, un samedi? Mais on Pas le joue jour du Et Seigneur. d'habitude c'est le dimanche la messe. Ouais, mais Mange la messe. techniquement, si on passe minuit, ça sera bon. D'ailleurs, vous savez que ma copine, elle est folle de la messe.
T'as une copine, toi? T'as pas de copine. Et j'ai pas compris. Contrepétrie, les gars, franchement, ma copine est folle de la messe. Mais oui, putain, mais les mais gars. Ah là là. Alors on rappelle un Archibald niveau est humour trop. approximatif, voilà Le vraiment. niveau est trop pour nous là, faut nous faire des blagues caca-prout. Bon, moi, je vous avoue, un dernier calcul et on s'en va. Un dernier calcul. Un dernier calcul. Ouais, d'accord, je l'ai aussi. Oui, ok, putain. Oh là Ceux là. qui ne l'ont pas, cherchez sur Internet. La philanthropie d'un Oh, tu sais ouvrier que en maintenant ils vont plus chantier. sur Internet, hein. Maintenant, tu sais, alors tiens. Elle est pas mal aussi. Elle est incroyable, c'est ma préférée. Et je alors crois. d'ailleurs, en parlant de chercher sur internet, j'ai remarqué récemment que Wikipédia était en chute libre depuis l'invention de ChatGPT. Et c'est vrai qu'on n'y a pas trop pensé, mais Wikipédia est en train vraiment de couler. Vraiment, depuis ChatGPT. Mais tous les ans, plus ils personne nous demandent de l'argent et tout là. Mais Oui, mais là vraiment ils sont Non, en mais oui, chute oui, libre oui. de fou. Et je me dis. Ce qui est d'une tristesse Mais je me dis, tu incroyable. vois, Wikipédia c'était tout mon enfance, mes exposés quand j'étais gamin c'était Wikipédia, tu vois. Et Mais- maintenant c'est tout le monde, c'est ChatGPT. Et je me dis, waouh. Mais c'est devenu l'encyclopédie universelle pour tout le monde. Hein. C'est vrai. Wikipédia, c'est un outil. Ah oui, incroyable. D'ailleurs, super à quand la page Wikipédia de Complus 1 Mais d'ailleurs, Ouais, ce qui est très complètement- bientôt, dès que ça sort. D'ailleurs, au On vous final- dira la date, mais dès que ça Au sort. final, ce qui est complètement con à se servir de ChatGPT plutôt que de Wikipédia, et donc de les faire couler, c'est que si on appuie Wikipédia... Il n'y a plus de chat GPT. Bah, il n'y a plus de ChatGPT, il aura plus autant de bases de données qu'avant. Donc il va aller sur des forums complotistes. Oh, Et trop bien. oui, non, quoi? Les IA deviennent fascistes au bout d'un moment? Bah oui, forcément. Non, moi je pense que c'est- les c'est IA déjà vont vu te ça, dire évidemment. l'intérêt Bah plate. oui, non mais justement, mais parce que quand ta source c'est l'humanité, forcément ça va devenir de la merde. Non, quand ta source Oh, c'est la Internet, société moderne. je dirais même quand ta source mais c'est Internet, c'est le avec tous reflet de les, l'humanité. mais avec tous les trolls surtout. T'es Oui. déjà allé sur anciennement Twitter, mais C'est vrai sur que quand X, tu fais la balance, D'ailleurs, les trolls, très bon dessin animé. ta gueule. t'as préféré lequel? C'était mérité. Il y a les Trolls 3 qui sont Il y a les sortis. Trolls 3 qui sont C'est sortis une récemment. recommandation culturelle du coup. Franchement, je pense que moi le meilleur c'était le premier. Vraiment, c'est. Ça t'arrive souvent d'avoir des idées de génie? Ta gueule. Franchement, ta gueule. J'adore ce running gag. Et nous allons maintenant faire une petite pause. On revient tout de suite. Allez, c'est parti, on est après la pause. Et j'ai un jeu à vous proposer, les enfants. Oh, merde. trop bien, j'adore les jeux. Parce qu'on adore les jeux. Et tu le fais super bien. Ah T'as non, vu ah Et je non, sais que t'adores les jeux. je le sens pas. Non, mais c'est un jeu. Non, tu vas voir, c'est bien. Je Alors, pense que ça va te C'est un plaire. jeu où il faut se rhabiller parce que depuis tout à l'heure il est encore debout à poil, on le précise. Donc c'est un jeu où il faut En remettre fait, des vêtements. Voilà, à chaque Mais- fois que tu perds, tu mets un vêtement. C'est comme le street poker, mais à l'inverse, tu vois. C'est ça. C'est le street C'est poker le pour dress, nudistes. le dress poker. C'est le dress Les poker. gens vont demander la vidéo hein, de ce qui se Alors passe. tout de suite. effectivement, j'ai hésité à faire une vidéo, mais je me suis dit non. Non. Hors de question. Il est Non, hors de question qu'on fasse une vidéo. Il Non. est hors de Il question. est hors de question que vous me voyez à poil. Bah oui, voilà. Bah c'est ça, en fait. C'est que pour notre plaisir à je nous, pense pour qu'on les yeux. pourrait tu vois. trouver du public sur des sites spécialisés. non, c'est bon. Tu passes Mais, tu euh, parles des sites seulement pour les fans. Seulement pour les ventilateurs. Ouais. Pour les ventilateurs. Pas mal du tout, pas mal du tout. Allez, ça part. Effectivement, donc j'ai un petit jeu à vous proposer. Du coup, la règle est très simple. C'est un blind test où je vais vous dire des paroles qui ont été traduites par Google Translate. Et vous allez devoir deviner la chanson. Alors ça va être très ouais. drôle parce que déjà que quand c'est dans la langue d'origine, je reconnais pas toujours. Moi, Alors, moi non plus. Je suis très nul en blind test, mais là, pour français, ça va être très très drôle. Alors, je ne connais pas les chansons. Non, mais dans le sens où, en fait, c'est pas moi qui vais animer ce jeu-là, parce que j'avais envie de jouer avec vous. C'est quelqu'un qui va venir et qui va présenter ce jeu-là. Attends, quoi? Oui, il y a un petit happening comme ça. Waouh. Voilà. Et donc, Quelle du coup, surprise. je sais pas si la personne a entendu. Tu peux venir. Il se fout de notre gueule, il y a Non. personne dans l'appartement. Comment ça, il y a personne? Il y a une porte qui est fermée depuis tout à l'heure, mais je crois qu'elle nous entend pas. Je crois que je vais devoir l'appeler. Attends, quoi? Attends. Coupé. Putain, je sais même pas quoi. Actuellement, on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Mais surtout, Bah oui, non, mais- surtout, ça fait 1 heure qu'on rigole entre nous et qu'il y a une personne qui se fait chier dans une pièce derrière toute seule, quoi. Non, mais elle faisait la sieste tout à l'heure et là, elle arrive. Elle a T'arrives quel âge? Elle a quel âge? Je sais pas Ah quel âge. putain! Quoi Ah, elle est là. C'est Josette la chaussette! C'est Josette la chaussette. Oh le bâtard, il m'a eu! Alors, pardon, il faut que je décrive pour l'auditeur. Voilà.
je vais décrire la scène pour te dire de ce qui vient de se passer. Parce que... fermez-la s'il vous plaît, vraiment là. Il nous a vraiment montré une porte fermée en mode quelqu'un arrive et pendant qu'on regardait la porte, il a juste enfilé une putain de chaussette sur sa main. C'est et il a Josette. dit voici Josette la chaussette. C'est Josette la chaussette. Ah l'enculé. C'est une vieille amie à moi, on a fait de la scène ensemble. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont vrai. fait C'est une vrai. scène ensemble effectivement. La première scène que j'ai fait, je l'ai faite avec Josette Josette la la chaussette du ouais, coup. bien sûr. Josette, bonjour, comment Donc ça là va? vous avez Nathan avec sa main droite normale, il a une montre tranquille beau gosse. La main gauche c'est une vieille chaussette qui fait bonjour c'est ma chaussette. Voilà bon, bienvenue à vous. Elle est un petit peu rigide, Josette. Bienvenue sur 2 cons plus 1. Comment Et tu Josette. vas, Josette? Eh ben ça va super. C'est absolument ridicule. Alors là, tu vois, c'est la raison pure pour laquelle il n'y aura jamais de vidéo de ce passage-là, vraiment, parce que là, c'est... J'ai honte d'être co-auteur. J'ai honte. Alors, pas quand je suis désolé. Alors, tu vas nous faire le jeu? Ah, je te Ouais, alors, pardon. Ouais, du coup, l'invité Josette fait l'émission, Oui. c'est parti. Donc, Josette. Incroyable. Josette, quoi. Putain, il nous a bien niqué le Ne bâtard. refais plus jamais ça. Vraiment, ce jeu-là, tu le sais en one shot. Hein. Merci. Ah, vous êtes prêts ou quoi? Y a rien qui va. Le visuel, la voix, tout est nul. Je suis désolé. Tout est nul. Dès qu'il parle, je rigole et ça le fait rire. Ah oui, non mais moi je... Mon dieu. Alors c'est parti. Alors, heureusement, putain, heureusement que c'est Josette qui parle et pas Nathan, parce que sinon on n'aura jamais le jeu. Hein. Donc heureusement que c'est Josette qui parle. Ouais, je vais vous Si parler tu de la veux- chanson que je voulais Si faire tu veux, de je peux base. faire Josette à ta place. Hein. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Salut, comment ça va les copains? Non, parce que moi je voulais jouer aussi, donc du coup c'est Josette qui va présenter, comme ça je pourrais jouer. Si jamais vous trouvez pas, je vous dirai la réponse parce que moi je connais toutes les chansons du monde. Il a dit qu'il connaissait pas les chansons juste avant. Il a dit celle du monde. Non, mais parce que c'est pas moi qui ai écrit le jeu, c'est Josette. Oui, c'est moi qui ai tout écrit. Ouais, c'est ta main gauche quoi, vraiment. Il a pris un stylo, il a écrit, voilà, enfin, y a rien de. Cette séquence est si longue. Oui, allez c'est parti. Tu flottes comme une plume dans un monde magnifique. J'aurais aimé être spécial. Tu es putain de spécial. Mais je suis une crêpe. Je suis un verre d'eau. Qu'est-ce que je fais? Tu l'as. Bah réponds si tu l'as. I'm so fucking special. Oui, bravo. C'était Creep de Radio. C'est incroyable. vraiment pas ça qui fait la musique, je crois, mais. Incroyable. Bravo. Et je me Incroyable. pensais être nul à ce jeu. C'est Bah ouf. non. Par contre, du coup, j'avais pas le titre. J'avais la musique, mais j'avais pas le titre. Bah voilà, mais tant que tu Parce que reconnais, comme en d'hab. fait, c'est le principal. Hein. Ok. Et du coup, pour nos auditeurs, c'est quoi le titre complet? Mais il l'a C'était dit. Creep de Radiohead, mais si t'avais tes écouteurs depuis le début au lieu de jouer à Clash Royale là. On fait un podcast vraiment de qualité ici. Vraiment, on ne veut cacher rien. L'invité est plus concentré que les deux animateurs. C'est très beau. Bienvenue chez 2 cons plus 1. Je suis le plus sain. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine chanson? Vraiment pas, vraiment zéro. Si. Je suis sûr que vous allez la reconnaître celle-là. Vas-y. Je crois que j'ai recommencé. I think I did it again. Bien ouais, les gars. Ah, mais oui, évidemment. C'était. Excusez-moi, Très bien j'ai joué, une information, bravo. mais il n'y avait pas le oups. Non, mais parce que y a pas le oops c'est au refrain. Et après on arrive au refrain. Oups, je l'ai refait. Oups, je l'ai refait. Merci Josette. J'ai joué avec ton cœur. Je me suis perdu dans le jeu. C'est si drôle. J'adore. Attends, la clé. Je Ah, suis putain. perdu. Non, j'arrive pas à le faire avec les paroles françaises. Oups, je l'ai fait encore. Je l'ai encore fait. J'ai Oups, j'ai je l'ai recommencé. encore fait. Google Translate dit recommencer visiblement. Ah ouais. bon. J'ai recommencé. Ah, ça passe bien effectivement. Petit mashup chanson française. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine chanson? Et c'est la Vas-y. dernière. Envoie Merci. Ah ouais, merci Heureusement pour que c'est la dernière. dernière. Ah bah, putain. putain. Envoie Josette, envoie la sauce. Allez, c'est parti. On voit la sauce Josette. Alors c'est très. Ça reste alors, plus qu'une chaussette, tu vois, c'est quand même Mais très. c'était le but de la vanne. Nous sommes allés trop loin pour renoncer à qui nous sommes. Alors plaçons la barre plus haut et levons nos verres aux étoiles. Elle est debout toute la nuit, jusqu'au lever du soleil. Je suis debout toute la nuit pour en avoir. Elle est debout toute la nuit pour s'amuser. Je suis debout toute la nuit pour avoir de la chance. Moi je l'ai, mais je dis pas. Mais moi je Moi, j'ai l'ai. juste le I'm up all night. Mais j'ai pas l'air. Non plus. Ah putain. Je suis debout toute la nuit pour avoir de la chance.
Ça nous aide pas, Josette. Là. I'm online. Mais moi je l'ai. Vas-y, vas-y. The Get Lucky de Daft Punk. Oui, c'est ça. Putain, ouais. Oh la vache. Ah ouais. Alors, par contre, excuse-moi, c'est être chanceux la chanson. Voilà, je. Le titre, oui. Le titre, être voilà. chanceux, voilà, Get Lucky, mais écoute, non, c'est être chanceux. des voyous sales. J'ai pas la ref. Daft Punk, en fait, voyous sales. Daft Punk. Ah, waouh. Merci beaucoup, Josette. De rien, merci à toi de m'avoir invité. Et à jamais. À jamais, vraiment. Adieu. Non, on va peut-être la réinviter prochainement. Oui, on verra. Moi, je veux. On verra. Je veux revoir Josette. Voilà, écoute, prochaine émission. Josette, c'est l'invité, vraiment. L'invité, c'est Josette. Rentre bien dans ton tiroir. Oui, mais ça va, je suis bien installé. Ouais, c'est un peu petit quand même. Oui, c'est pas très commode. Bon, allez. Elle m'est venue comme ça. Un P de l'esprit, on appelle ça. Un P de l'esprit, effectivement. Mais un P foireux. Franchement, vraiment là, on aurait dit l'humour de Arnaud de sa mère tous les jours. Vraiment, c'est. Mais si tu veux, elle la est pas très prochaine fois. commode. Allez, merci Arnaud de sa mère. Si tu veux, la prochaine fois, je ferai les voix des guests. Non, en vrai, ça va. Mais si tu veux, après, j'ai plein de copains comme ça. Qui ont des voix un peu particulières. Alors, c'est marrant parce que c'est faux. T'as pas de copains. T'as que des amis. Waouh, c'est profond. J'allais dire, on va pas dire ça. C'est vraiment profond. Non mais moi je suis gentil. T'as que des sous-fifres. Comment ça, des sous-fifres? Mais le mec, il vient du sud. Les Normands pour lui, c'est la basse classe. Bah, après c'est logique. Le mot. Mais qu'est-ce que tu branles, toi? Putain, je t'ai. Attends, mais le mot sous-fifre ou esclave en vrai. C'est dur à dire sous-fifre. Hein. Bah en vrai. Déjà, c'est dur à dire. Alors oui, c'est dur à dire. En avoir en plus, c'est encore plus chiant. Oui, c'est dur à dire. Mais par contre, c'est plutôt accurate parce que. Accurate en français. Alors, c'est plutôt réel. Ok. Parce que. De quoi, que j'ai pas d'amis et que j'ai que des sous-fifres? Bah oui, parce que déjà, je suis l'invité. Oui. Et j'ai ramené les boissons. Oui. Alors, quand il dit boisson, bien sûr, on parle de cocktails non alcoolisés. Alors, attends, non, de base. Tu payes même pas. Non, tes... de base, c'était archi. Non, même pas parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire les courses hier. C'était férié. Hier, c'était férié. Fallait t'y prendre avant-hier. Mais je voulais m'y prendre hier, mais je savais pas que c'était férié. Ça fait une semaine qu'on sait que je vais venir. On va couper ce moment-là, je pense. C'est vrai. On va couper ce passage, vraiment. C'est long, c'est très long. On va couper ça. Tu coupes ça. Ah, comme à ma circoncision, on a dit c'est trop long, on va couper. Et même cette vanne-là, tu la coupes. Elle est bonne, mais tu la coupes. Vas-y. Et donc maintenant, dans l'émission, chaque émission, on va lire vos commentaires. Ça va être super. Et donc là, c'est Archie qui va réagir à vos commentaires. Ouais, exactement Nathan, donc j'ai regardé un petit peu les commentaires de notre dernière émission qui était vraiment superbe, je l'ai adoré. Elle était je pense que c'est la meilleure de la saison. Honnêtement, vraiment, si vous l'avez pas entendu la première, un gros banger. Et j'ai eu quelques commentaires que j'ai un peu triés dans l'eau de tous les commentaires, bien sûr, extraordinaires. Beaucoup, on en a beaucoup, pareil. Mais continuez d'en laisser ça pour le référencement. Tout ça. Alors, on a un premier commentaire d'un utilisateur qui s'appelle XDPL Igones. Qui nous dit: alors je vous suis depuis votre toute première émission, je vous suis aussi jusque chez vous et j'habite dans votre cave. Voilà, donc ça c'est vraiment un fan qui s'assume. Vraiment merci à lui. Merci pour ton message XDP Ligonès, c'est vraiment très sympa. Et je crois qu'il m'avait fait un devis pour une terrasse, mais ah putain, eh ben, vraiment nos auditeurs sont vraiment très investis dans l'émission. Ouais, c'est non, super. Mais vraiment, ouais. On a également un commentaire de notre fan qui s'appelle MIMI Mati qui nous dit: alors c'est vraiment un podcast à la hauteur de ce que j'attendais. Voilà, merci Mimi. Voilà, merci Mimi. On a également un commentaire de Grincheux qui nous dit: la dernière émission était mieux que celle-là. Voilà, bon, super. Vous me prenez la tête, je retourne à la mine. Voilà, bon, je pense que c'est un influenceur pas très content. La dernière mi-mission, il a dit. Hein. La dernière mi-mission, peut-être. Bah oui. En même temps, il nous prend la tête, donc forcément. Donc voilà, et voilà pour les commentaires un peu du jour qu'on a établis. Donc si vous voulez participer à la prochaine émission, n'hésitez pas à laisser des commentaires et on prendra les meilleurs. Voilà, on prendra vraiment les meilleurs, on les affichera. Également, merci encore à XDP Ligonès pour sa participation. Par contre, la question c'est que je n'ai pas de cave, donc je sais pas lequel vous a une cave, mais méfiez-vous de lui. Moi. Écoute, c'est très bien. On a donc retrouvé Xavier Dupont de Ligonès. Ils habitent dans la cave de Nathan. Merci à vous pour ces commentaires. Pas. Putain, c'était un secret d'État. Putain, bah oui, putain, tu spoil là. Ah, c'est ici qu'il habite? Mais bien sûr. Dans la cave. Super. Dans la cave. Bah dans oui. la cave.
Avec la pioche. Il me paye un loyer. Avec de la ouf. pioche. Non, ça c'est Grincheux. Ah, pardon, ouais. Ah oui, c'est Grincheux Oui, qui va à la mine. c'est la ouais, porte ouais. à côté. C'est la force à côté. Ah, mais en fait, ils sont complices, ils ont travaillé ensemble. Mais bien sûr. Ah, bon, On ça- apprend tous les jours. Tu fais pas une terrasse comme ça tout seul. Bien On sûr. apprend tous les jours sur votre Et podcast. alors, à les mon gars. avis, il n'y avait pas que Grincheux, il y avait aussi des 6 autres nains, à mon avis. Hein. Ah ouais Ils étaient ensemble. Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, ils étaient ensemble. Je les ai pas vus passer, mais Moi, j'ai En même entendu temps, c'est des Hachoum. nains invisibles. c'est bien. Tu Ouais. rattrapes toutes mes perches. quoi, Allez, c'est incroyable. parti. C'est parti. Et d'ailleurs, on n'a même Trop, pas trop de bien. perche, vraiment, on n'a pas de perchman. Donc, si quelqu'un veut être le On n'a pas de perchman de l'émission, Oui, il nous en faut 3. il nous en faut 3. Voilà, donc on vous invite à ne pas déposer vos CV sur l'adresse mail je suis con +1.fr. Je suis con plus. Ça veut rien dire. Alors là, il vient de donner le nom d'un site et non d'une adresse mail. C'est très beau. Ah oui, c'est vrai, putain. Alors envoyez-moi un mail à www. Voilà, donc mon WhatsApp c'est 3W. Ouais, on va arrêter là les blagues. Retrouvez-nous attends, sur vas-y. le site dont les initiales sont PH. Ah oui, d'accord, je l'ai. Je l'ai pas. Mais c'est en rapport avec ce que tu parlais tout à l'heure, tu sais, sur un site pour que les ventilateurs. Ah. Et là, c'est pas pour les ventilateurs, c'est pour les VMC. Alors non, c'est pour Halloween parce que c'est orange et noir le logo. Ah, Eh ouais, c'est comme les citrouilles, tu vois. citrouilles. C'est citrouille, ouais. C'est plutôt citrou que citrouille, mais. Tricouille, Ou alors très couille, voilà. C'est très long. Ah bah, en même temps, 6 couilles, c'est long. Allez, Donc voilà pour les petits commentaires du jour. Merci encore à vous d'avoir merci, participé. Et merci surtout aux auditeurs qui ont mis des commentaires. Hein. Merci Oui, à eux. continuez à en mettre. Hein. Voilà, pour les prochaines émissions, n'hésitez pas à en mettre toujours plus. On les lit on les lira tous et on prendra que les meilleurs. Quelquefois On les répond pires. à Hein. personne, mais on lit tout. Comme Grincheux, voilà, vraiment on prendra des fois quelques commentaires négatifs. Et c'est pas faire des commentaires négatifs aussi, constructifs pour l'émission, histoire qu'on s'améliore aussi. Constructif ou destructif. Hein. Ou destructifs, voilà, tant que c'est drôle. Disruptif même. Ouais, si c'est drôle, n'hésitez pas à être des destructeurs vraiment destructifs. Je sais pas, moi tu mets un micro, je parle. Je dis de la merde. C'est vraiment Et, une idée de C'est génie. le but ça. quoi, mais voilà. mais ferme c'est- ta gueule, c'est ferme le ta but. gueule, ferme ta gueule. Une idée de génie ça. Ferme ta gueule aussi, voilà. Donc, voilà. Pour les auditeurs qui depuis le début ne comprennent pas la blague de ferme ta gueule, c'est On normal. va pas vous l'expliquer. Ceci étant dit, c'est la fin de la rubrique commentaires. Merci encore à nos auditeurs. Et puis, avant de passer à la rubrique de fin, j'invite l'invité du coup à parler un petit peu de son ressenti de l'émission. C'est des choses à rajouter, bien sûr. Après, tout est là J'avais pour une lui. petite question aussi pour toi. Ouais. Pour l'invité, bah, vas-y. Pour l'invité, bah oui, bien sûr, parce qu'on a parlé de ce que tu étais en train de faire. Là, en ce moment, t'écris un livre, enfin Ouais. des livres, etc., des histoires, etc. Mais t'as d'autres passions aussi. Oui. Notamment la photographie. Exact. Exact. Et tu as écrit le 5 novembre 2019, je vais enfin me mettre sérieusement à la photographie. 2010. Oh là, putain. Ah, quel chien. Ouais, il a remonté tes réseaux. Ça Waouh. en est où cette histoire? Je suis journaliste. Ah la vache. Ah, il m'a bien niqué. Faites toujours attention à ce que vous mettez sur les La réseaux. question, elle est vraiment bienveillante en Oui, réalité. Certes, oui. c'est la vanne, machin, etc. Mais est-ce que c'est une passion que tu as toujours encore à côté? Oui, alors c'est une parce passion- qu'on n'a pas vu grand-chose. Non, Mais c'est pas un regret ou quoi que ce soit. C'est si t'as pas envie de montrer, tu montres pas. Mais est-ce que c'est encore une passion qui est active chez c'est toi aujourd'hui? toujours une passion qui est active. C'est juste que je ne poste pas mes photos sur les réseaux. Tout simplement parce que pour moi, c'est vraiment une passion que je trouve personnelle. Je ne suis pas professionnel de photographie. Mhm. Et c'est plus pour faire kiffer moi et les copains. Après, sur Instagram, personne n'est professionnel en photographie. Tout le monde pose des photos. Oui, mais c'est Ça n'empêche aussi, pas. c'est aussi Ça parce reste un choix que personnel. je voudrais Oui, pas. non, mais ouais, C'est aussi parce que je voudrais pas poster des photos que moi je décide être jolies, mais que les personnes que j'ai pris en photo ne trouvent pas forcément étant les meilleures. ok. Du coup, en Donc fait, c'est beaucoup des portraits, du coup, beaucoup c'est des gens. Ouais, moi mon kiff c'est vraiment faire du portrait. Ok. Cela dit, par exemple, pour une scène de stand-up de Archie, Oui, effectivement. je suis venu avec mon appareil photo, j'ai pu prendre plein de photos du public, des personnes qui sont montées sur la scène. Cool. Comme ça, eux, ça leur fait des souvenirs, je leur ai tout envoyé. Et je leur ai même proposé de faire des retouches. Personne n'en a voulu, donc j'imagine que c'était déjà très bien comme ça. Est-ce que tu as réussi à capter Josette à un moment pendant son. Je n'ai pas vu Josette. Alors non, parce c'était pas que- la même session. Parce que des photos de Josette, enfin j'en ai déjà vu Alors, chez j'en les ai fans là, de genre- ventilateurs justement. Là, Josette, Alors par contre, ça c'était sur les pieds surtout, c'était OnlyFit. là, Josette, je l'ai dans mon Ah. téléphone si tu veux maintenant, mais je n'avais pas de photo de Josette avant.
Mais du coup, ouais, non, c'est toujours une passion que j'ai, la photographie. Il faut encore que je t'envoie un dossier photo. Oui, envoie-moi la photo sur Facebook. Je pensais que c'était le premier truc que tu allais lancer. Non, mais en plus, même pas, tu vois. Mais en voyant que tu t'en souvenais pas, je l'ai fait à ta place. Pour les c'est très auditeurs, bien, est-ce qu'on c'est pourrait très bien. expliquer du coup cette interaction quelle photo faut-il qu'il vous En fait, il m'a pris en t'envoie photo inversement une fois il y a 2 ans, peut-être, un truc comme ça. J'ai fait plein de photos en une soirée. Ouais, et il m'a dit putain, t'es super sur cette photo, machin et tout, je te l'envoie. Ça fait 2 ans. Voilà, en sachant que j'ai pas beaucoup de photos de moi où je suis bien dessus. Et Alors, ça fait si je 2 peux ans me que j'attends permettre- ma pépé, quoi. Si je peux me permettre, dans mon téléphone, j'ai environ une trentaine de photos de toi, mais qui retracent sûrement l'histoire de mon téléphone oublié en soirée quelque part. C'est vrai. Voilà, mais tu as beaucoup de toi si tu veux, je pourrais te les envoyer. C'était un roman photo que je t'ai fait. C'est un roman photo, un peu c'est comme les deux toute une humoristes histoire. font en ce moment, les romans photos que je vous recommanderais. Ah oui, lorsqu'il sortira. Yacine et. Yacine Bellouz, ouais, et comment il s'appelle déjà Ah putain, le prince des enfers. là. Oui, le prince des enfers, exactement. C'est cet humoriste-là. Je ne sais Dedo, plus son Dedo, prénom. Dedo, Dedo. Voilà. Dedo. Ils font- Yacine et Dedo. Yacine et Dedo qui font, qui lancent le roman poteau. J'ai vu ça sur Instagram, Et franchement, ça m'a fait récemment, rigoler. Je trouve le concept intéressant. Donc, Mhm. j'espère qu'ils en feront plus à l'avenir. S'ils nous écoutent, ce que je pense pas, mais Yacine et Dedo, Si, continuez à les. Si, ils nous écoutent, bien sûr. mais bien sûr. Bien sûr, on est radio avec Je 3 connais, auditeurs. je connais du monde. Hein. Je les connais pas perso, tu vois, mais en vrai de vrai. Alors, le on concept- parle peut-être pas des mêmes, mais je connais un Yacine, il est super sympa. Ah oui, moi aussi. Il est sur Instagram, donc. Du gros bisous, gros bisous. Gros bisous à lui. Écoutez, attends, du coup, on était sur Simon, du coup, qui parlait un peu de. J'ai oublié ce qu'on parlait. photographie, ouais. Photographie. Oui, je voulais revenir un peu sur, effectivement, il a pris photo sur ma scène des artistes et la plupart étaient cool. Et ce qui est cool aussi, c'est que il y avait. D'ailleurs, pardon, je te coupe, on peut en profiter aussi pour faire la promotion du micro d'érable. Oui, c'est vrai. Tous les premiers mardis du mois on au peut en bar parler, de on peut en Vancouver. parler un petit peu après avant On de peut en finir. parler après, mais effectivement. voilà, j'y pense, donc Mais, j'ai en permis de te couper, ouais. quoi, si tu veux. Bien sûr. Mais du coup, Vas-y, effectivement, Simon a pris des photos de la soirée assez cool et il y avait des humoristes qui passaient là qui étaient un peu débutants, qui n'avaient pas vraiment de belles photos d'eux et du coup, c'était l'occasion aussi pour eux d'avoir une photo de eux un peu sympa avec un micro aussi. Et les humoristes étaient quand même plutôt contents des photos que Père Simon a pris ce soir-là. Donc voilà. Et là où on voit que je suis quelqu'un de confiance, c'est que. Alors, en combien de j'ai mots dit confiance En 2. Parfait. Le deuxième mot, je sais pas ce qu'il veut dire, mais il est là. C'est que j'avais dit à Archie que je viendrais maintenant à ces scènes avec mon appareil photo. Je ne l'ai fait qu'une seule fois parce que soit je T'es l'avais toujours assis oublié, par terre, hein, donc, soit fallait que je repasse chez moi, j'avais la flemme. J'ai toujours de très bonnes excuses. Après, c'est vrai que ce que vient de dire Nathan est vrai. C'est vrai qu'à T'es chaque toujours scène- assis par terre, donc Non, finalement, c'est pas qu'il est assis par terre, c'est qu'il se roule par terre littéralement. En plus, oui. Je de l'ai rire. déjà fait. Il y a une Voilà. de tes Oui, scènes oui. où je me suis roulé par terre comme un Il a mongol. fait quelques galipettes, effectivement, des fois pour distraire le public autant que le show se lance. Hein, voilà, le on n'est pas à meilleur l'abri de ça. public qu'on pourrait vous conseiller, ce serait Effectivement. Simon. À lui tout seul, c'est un public incroyable. Et alors, il y a 3 personnes dans le Havre qui vraiment sont un public phénoménal. Il y a Simon ici. Il y a une amie également qui est en couple avec un homme qui ressemble très fort à Gimli dans Gimli, c'est dans Star Wars. Je veux dire dans Breaking Bad, pas du tout, vraiment, c'est rien à voir. Putain. Et il y a également une grand-mère qui vient souvent avec sa petite fille. mais oui. Bah, on peut- Mais oui. Et ce sont, on va peut pas dire la les citer. prénoms, on peut pas dire les prénoms, mais en tout cas, ce sont 3 personnes qui vraiment ont un rire très communicatif et qui font extrêmement plaisir et qui sont des personnes charmantes comme tout. Hein, Simon est compris, bien sûr. Oui. Malgré sa connerie évidente, il est quand même très très gentil et très drôle. Ça. Ah oui, c'est vrai qu'il est là, pardon. Je parlais de lui comme si t'étais pas là, mais. Alors je crois qu'il n'est plus là. Je crois qu'il a que disparu, c'est plus lui, effectivement. c'est plus lui qui Non, l'a. effectivement, il a laissé place. Effectivement. Bonsoir. Oh putain, il fait des voix aussi. Il commence à faire des voix, Archie. Putain, on est dans la Ouais, merde. bah, Tout le écoutez, monde fait des voix. Simon qui du coup se met également après son écriture de livre au doublage audio, hein, peut-être un futur e-book, qui sait, on verra plus tard. Mais écoutez, ce serait formidable. Je serais Un e-book, c'est un oiseau avec de la barbe. en accord avec ça. Avec un book du coup, mais Oui. un e-book, ouais. Pardon, on n'a pas assez relevé la voix de Siphon, on a que relevé Oui, ta vanne pardon, pourrie. oui, non, mais. Je t'en prie. Mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Je continue de te suivre sur les réseaux, donc tout va bien. Alors, je ne chers te auditeurs, bloquerai pas. Chers auditeurs, dans les commentaires, voilà. Mais dans les commentaires, dites-nous à quoi cette voix vous fait penser dans les commentaires. S'il vous plaît, dites-nous à quoi cette voix ressemble pour vous. Et on fera un personnage. Oui, Si, un elle, prénom. si elle ne ressemble à rien que vous connaissez, ça veut dire qu'on pourra en faire quelque chose parce que ce sera une voix unique. Voilà, et si vous pensez que ce ressemble à quelque chose, dites-le en commentaire, comme ça au moins Simon il pourra savoir comment la travailler et devenir riche et célèbre.
Voilà, merci à vous les auditeurs, on vous fait Et confiance. c'est tous, on lui souhaite d'ailleurs. Voilà, Notre riche, célèbre. Et Merci, puis nos auditeurs sont vraiment incroyables, tu vois, ils nous mettent des commentaires absolument stupéfiants. Donc on compte sur eux. Continuez, Incroyable. d'ailleurs. Continuez. Comme dit Archie, ils sont incroyables. Bien sûr, bien sûr. Bah, oui. Avant de finir, effectivement, tu voulais Ça parler un pique petit mes peu aussi du micro d'érable. Bah, vu que tu voulais associer, je te laisse en parler. Bah ça y est, je l'ai fait. Donc c'est tous les premiers mardis du mois, c'est une scène de stand-up qui a lieu au bar Le Vancouver au Havre à côté du Volcan. Une scène avec des artistes confirmés mais souvent des artistes débutants, donc c'est toujours beau de voir un petit peu des talents quoi naître sur cette scène-là. Naître ou pas. Naître ou pas, Naître ou des fois mourir. c'est mort-né, hein. Moi j'ai été C'est- mort-né dès le premier passage. Hein. Avec Josette notamment. Avec C'est vrai que Josette. Josette, du coup, Mais est passée sur la scène, effectivement. heureusement qu'elle était là, du coup, parce que sinon ça aurait été un naufrage. Mais non, très cool, endroit très sympa en plus. Voilà, on va peut-être pas faire la pub du Vancouver, mais, Non, mais si, la on pub va de le la scène, faire. En fait, la on va pub de le la faire. scène surtout. Mais pour la scène, le micro d'érable, effectivement, c'est vraiment super d'avoir organisé ça. Et c'est à ton initiative, Archie. À mon initiative et également, elle a été aidée à être montée par Mathias aussi, un ami qui gère aussi. Maintenant également la sono pour d'autres scènes sur le Havre un peu plus professionnelles. Oui. Donc dans son lieu de on travail, va le citer Magdez le toujours, Boujou effectivement. au McDade. Le Boujou au Magdez et Voilà, Mathias qui est m'a- très très bien. C'est Ouais, vraiment, ouais. vraiment quali. Et en vrai de vrai, il y a beaucoup d'artistes qui sont super et on vous invite à découvrir. Et ce qui est cool aussi, c'est que les gens qui commencent un peu sur la scène du micro d'érable, quand elles prennent un peu après l'expérience et qu'elles commencent à avoir des textes un petit peu sympas, elles peuvent aussi après aller jouer dans un contexte un peu plus professionnel, etc. Sur cette scène-là. Mais ouais, effectivement, ça fait 2 ans que c'est lancé avec mon compère Mathias qui m'a aidé pour le lancer, donc je le remercie encore. Franchement, et d'ailleurs, Et il on passe- l'aime, hein. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, sera- il passe mardi prochain pour celle du mois de juin. Ok, Il cool. sera là sur scène pour le mois de juin. Cool. Donc Et ouais, il passera sûrement sur le podcast aussi. Hein, ah ouais, de toute façon, voilà, Mathias- ce sera un Mathias, invité que voilà. vous apprendrez à connaître également à un moment. Donc voilà, et surtout, j'en profite aussi pour passer un petit message au-delà de la pub. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent essayer de faire des blagues, n'hésitez surtout pas. Hein, d'ailleurs, même Simon s'est engagé à le faire pour septembre. Non, tu m'as dit pour septembre et moi j'ai dit un jour. Voilà, donc Et en vrai, s'il faut s'engager à on a faire pour lancé des septembre. potes aussi. Je pense à Vincent, je pense à Antoine, je pense à plein de gens Oui. qui ont continué après leur première Ouais, scène. ça c'est super chouette. C'est vrai qu'on a, comme tu viens de le dire maintenant, on a des copains qui ont essayé de faire un peu cette discipline qui pour moi, enfin, je trouve fascinante. Enfin, le fait de faire rire les gens, c'est la plus belle chose au monde, selon moi. Encore une fois, et j'ai des potes qui ont essayé, du coup, qui ont essayé l'expérience de faire des blagues devant des gens et qui ont aimé, et qui continuent. Et pour moi, ça Ils c'est ont la non plus seulement belle des essayé, choses. mais ils l'ont fait. Ils ont essayé, ils l'ont fait, ils sont allés au bout des choses et en plus ils ont aimé ça et maintenant ils continuent de le faire. Et franchement, déjà bravo à eux. Donc voilà, si vous reconnaissez les copains, voilà, il y en a plusieurs, hein, même je pense aux copains au chapeau melon aussi, qui n'habitent plus sur l'Havre maintenant malheureusement, mais qui a fait des très bonnes scènes aussi. Alors attention, parce que le chapeau melon, il va te mettre une bouffe. Hein. Il va mettre une Chapeau de cow-boy. bouffe. Ah oui. Un chapeau de cow-boy. Ah, c'est vrai qu'en plus il a un chapeau de cowboy pour cacher une chose, la calvitie, c'est ça qu'on en La parlait tout à l'heure, on n'est pas calvitie, revenu bah oui, dessus, et c'est du coup, vrai. on va pas C'est pouvoir vrai dire que- son prénom parce que du coup, on voilà, se fout voilà, de sa gueule. effectivement. Mais Romain, par contre, on t'embrasse. bisous Romain. Si tu nous écoutes, voilà, Si bisous tu mon nous Romain. écoutes de là-haut dans le paradis des Bien sûr, calviciers. bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'on parle de calvitie, mais tout à l'heure, Simon avait lancé le sujet avec sa casquette, la calvitie. On n'est pas revenu dessus. Simon, parle-nous un peu de la calvitie. Comment tu considères la chose? Il porte une casquette. Voilà. Non, mais attends, Alors, laisse-le parler. comment je vois la calvitie, Ouais. moi personnellement pour Nous, moi, on la voit bien en tout cas. pour moi, la calvitie, il y a plusieurs étapes. De mon côté, je suis pas personnellement hyper concerné par la chose. Je porte juste une casquette C'est parce vrai, que en j'aime plus, bien oui. porter une casquette. À la différence d'Archie qui, lui, se plaint d'avoir un début de calvasse, ce qui est faux. Mais pour moi, ouais, la Oui, parce que calvitie, il sinon, y a plusieurs étapes. Il y a notamment l'étape la plus marquante, c'est l'étape du déni. Ne rabattez pas vos cheveux sur votre crâne. Ça se voit. Ça se voit et c'est plus triste qu'autre chose, les amis. N'ayez pas peur de votre calvitie. Vous n'êtes pas moche. Enfin, ça dépend comment vous... Si vous Alors, êtes moche de base, ça, bon, ça dépend si vous faites l'étape du déni. Évidemment, à ce moment-là, je c'est peux- pas très joli. Si je peux citer Vincent, il y a beaucoup de chauves sexy. Jason Statham, The Rock, Gollum. Voilà, bah, c'est pour le citer vraiment, ce Bruce sont ces Willis. mots. Voilà, il y a beaucoup de chauves sexy, donc vraiment, c'est une chose. Et même d'ailleurs, on parlait tout à l'heure avec Ken Kojandi,
Kian Je Kojandi, trouve qu'il bien porte sûr. extrêmement bien la calvitie. Et d'ailleurs, pour l'avoir revu dans la saison 2 de Bref, où il s'est remis ses cheveux un peu comme à l'époque, Alors que je n'ai pas vu encore, mais. que tu n'as pas vu encore, bah, non. d'ailleurs, que Simon m'avait conseillé d'accord de la regarder Je d'ailleurs. l'ai fortement Voilà. recommandé Pour les cette petits série, trocos, tu vois, et très bonne série. Bien meilleure que la saison 1 qui était déjà très bien. Hein. Ok. La saison 2, elle est vraiment 2000 fois mieux, vraiment. Est-ce que tu dirais que t'as passé un bon moment du coup devant cette série? J'ai passé un excellent Ah, moment. On va arrêter de faire la vanne sur le moment. Non, je vais pas mais, m'arrêter, moi, tu me connais Je pas. sais. Mais, Très moment. Mais par exemple, l'étape de calvitie du personnage de Bref, c'est l'étape de calvitie de mon grand-père encore aujourd'hui. Sauf que lui, c'est le cas depuis qu'il a Le déni, quoi, complet. Ok. Et déni, oui et non. C'est pas le déni en mode tu rabats les cheveux d'un côté, tu vois. Ok. C'est le déni en mode non, il me reste que ça, donc je le garde. Mhm. Ce qui est louable aussi. Hein. Oui, Il y a c'est pas tout de- aussi louable. Aimer avoir des cheveux aussi. Voilà. C'est ça. Mais Ressembler à Buzz le clown finalement. Et chacun. Je ses- dois avouer que de mon C'est côté, méchant. de mon côté, je suis très content de ne pas avoir de calvitie. Parce que je ne sais pas si chauve, ça m'irait bien. Et je ne pense pas. Mais je pense que la plupart des gens qui ont de la calvitie ne savaient pas de base si ça leur arrivait Oui. bien de pas. Ah, Et finalement, en fait, une fois que tu acceptes le truc, bon ben voilà, c'est C'est comme ça. ça. Et d'ailleurs, C'est comme quand tu changes félicitations. de lunettes ou que tu changes de coupe de cheveux, t'as toujours un truc qui change. D'ailleurs, je dirais quand même félicitations à toutes les personnes Chauve, bravo à vous. Bravo. Non, mais vraiment Bravo. qui assument Bravo. leur calvitie. Il n'y a pas de souci avec ça, les gars. Vous n'êtes pas moins sexy, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Faut pas oublier que le cœur joue aussi beaucoup. D'ailleurs, ils sont même pas plus bêtes, ils sont souvent plus intelligents parce que ce qui cause la perte de cheveux, c'est souvent aussi, comme disait encore une fois petit père Vincent, la réflexion. Et c'est vrai que quand On doit être très très cons nous tous les deux. voilà, c'est-à-dire que nous qui avons les cheveux un peu longs, on doit être vraiment très bêtes, Très, vraiment très à con. ce niveau-là, vraiment très inquiétant. En même temps, l'émission ça fait quand même 2 cons plus 1, on vous le rappelle, producteur, au cas où vous l'auriez oublié. Effectivement. Fatalement. Et une petite question du coup, quid que vous pensez, parce que vraiment j'ai cette réflexion là aussi, je me suis dit d'un patrimoine génétique familial, mais mon père et mon grand-père sont quand même des personnes qui ont perdu leurs cheveux vers 35 ans assez vénères, et toute mon enfance j'ai pensé aux perruques. Quid des perruques selon vous? Qu'est-ce que vous pensez des perruques? Mais chacun vit son truc comme il veut. Hein. Mais oui, évidemment. Ça me dérange pas que des gens portent des perruques. J'ai pas. Je me- T'imagines le mec? Non, tu portes une perruque, tu me casses les couilles. Non, ça Alors- n'existe pas. Alors si, il y a des gens qui réagissent comme ça. Non, mais c'est des cons. Ah oui, Enfin, évidemment. c'est des connards. Plus un. C'est, C'est Plus un. si je Oui. peux me permettre, un bon moment. il y a- Ta gueule. je reviens justement à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Ken Kojandi. Il y a eu effectivement une période, alors je crois que Ken c'était- Kojandi, c'est l'animateur de Un bon moment, je crois. Allez, un bon moment, le podcast, fais-le tous, tu vois, voilà. Alors, pour dire un truc, le conseiller d'émission m'a dit, j'aimerais qu'on fasse un podcast un peu comme un bon moment, Non, en plus, c'est un floodcast. Frérot, nous, ça va juste être un flopcast, d'accord? Donc, vraiment, voilà. Bien, ouais, Bon, le bon. flopcast. Allez, flopcast, Et allez, c'est donc, bon. je disais, Rip, hein, Ken, le podcast d'ailleurs. Rip. Ken Kojandi qui Reste a le eu une podcast. période où justement il a porté une perruque. Et il y a plein de gens qui se sont outrés de ça. Ils disaient, bah, tu assumes pas, machin, t'envoies un mauvais Il message. avait pas dit qu'il etc. s'était fait greffer des cheveux. C'était Alors, pas non, un non, happening, Alors ça, c'est euh, Squeezie. Non, justement, il ne Ah. s'est pas fait greffer de cheveux. Non, mais il avait fait pour de faux en disant je me suis fait graisser Oui, les cheveux alors que voilà. c'était une perruque. Pour Voilà. créer et les commentaires effectivement étaient terrifiants. Les commentaires étaient terrifiants parce que beaucoup de personnes du coup se sont insurgées du fait de bah t'assumes pas ta calvitie, machin, nanana, c'est dégueulasse pour ceux qui ont la calvitie, qui n'ont pas Mhm. les moyens de faire des implantations. Alors d'accord, tout le monde n'a effectivement pas les moyens de réimplanter des cheveux. Oui, mais chacun D'accord. fait ce qui lui plaît. Et Oui, pour le coup, moi, comment je l'imagine, faire cette opération-là, de s'implanter des cheveux, machin, etc., c'est quand même une lourde décision. Quoi. c'est une lourde décision, ça coûte, c'est onéreux, donc effectivement tout le monde ne peut pas le faire. Mais faut savoir aussi que pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a une certaine forme de mal-être au final de la calvitie. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes qui se plaignent de la calvitie, qui disent ah nana, je commence à perdre les cheveux ici, alors que pas du tout. C'est juste Oui, ton mais implantation capillaire, mais c'est juste que à force de regarder les gens C'est qui disent j'ai une toujours calvitie alors qu'ils n'en ont pas. C'est toujours pareil, c'est Tout les le codes monde se sociaux, persuade d'en avoir c'est une. voilà, dès que t'as plus de cheveux, dès que on se fait refaire le nez, le sein, les seins, machin, etc. C'est des codes T'as sociaux. dit 2 en fois fait, les seins. Oui, non, mais je sais, mais je l'avais mal dit la première fois, les seins. Et As-tu un kiff là-dessus? Voilà, bah, tu peux dire Non, tout ce que non, tu mais veux. voilà. Et il est- chacun fait ce qu'il veut avec ses complexes.
etc. Si ça soigne les complexes, etc., c'est curatif, donc tant mieux, c'est bien. Mais par contre, la racine du problème, souvent, c'est les codes sociaux qui sont... C'est marrant quand même que tu parles de racine pour la calvitie. Moi, Oh, bien. Oui, bien sûr, Ah, c'est oui, toi, c'est toi. t'es c'est toi, humoriste, c'est non toi. Mardi. Que les premiers mardis. Les premiers mardis du mois. Vancouver, du coup. Vancouver, voilà, vraiment. C'est le reste du temps, comptez pas là-dessus. Mais du coup, rappelons quand même quelque chose d'important, c'est votre corps, c'est votre vie. Personnellement, de mon côté, j'en ai rien à foutre de votre corps. Vous en faites ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il baisse pas. Le principal, c'est d'être en accord avec vous-même. Meilleure phrase Espèce de J'en ai rien à connard. foutre de ton corps. Pardon, mais le temps de réaction était très très marrant. Mais non, parce que j'étais parti dans mon monologue, voilà. Bien sûr, mais voilà, on y croit. On y croit, super. Pardon, je croyais surtout au mouvement de Nathan pour ouvrir sa canette de Coca, bien sûr. Hein, J'ai bien sûr, essayé on de boit du faire Coca. ça discrètement, On boit ça a du fait Coca, un bruit qui a terrifiant. fait un énorme pop monumental, voilà, vraiment. Non, parce que j'ai le filtre anti... Et qui nous fait en plus de l'ASMR. Donc cette émission, messieurs dames, va bientôt toucher à sa fin. Merci d'avoir suivi. Si vous l'avez suivi jusqu'ici déjà, bravo à vous de ne pas avoir fui avant. Oui. Désolé encore Simon t'avoir coupé là-dessus, mais Oui, c'est c'est vrai pas que merci d'avoir écouté, c'est désolé. ouais, désolé Vraiment, pour l'invité on est là vraiment désolé. qui vraiment se trouve pris entre deux cons, mais plus un. Voilà, bien sûr. Donc, voilà. Ouais, la calvitie, on était là-dessus encore. Peut-être une dernière chose à dire sur la calvitie, Nathan, de ton côté? Non, mais clôturer l'émission. Non, là, clôturer, maintenant, ça me paraît ouais. bien. Bah écoutez, Si on peut dire une dernière chose, effectivement, comme Simon l'a très bien souligné, tant que vous êtes bien dans votre corps, la calvitie, on peut la bien porter bien. Il y a des gens qui la portent super bien, c'est superbe. Et également, surtout, Les si seins. vous voulez mettre des perruques, assortissez-la avec votre t-shirt, c'est très important. Voilà, la mode est très importante. Et avec vos poils plus bien aussi, parce qu'on vous voit. Non. Alors, Simon Oh là là. est toujours à poil, on le rappelle, donc oui, mais on oui, les voit. mais parce que voilà, il a fait une couleur et bon, il a fait combat, quoi. Est-ce qu'on est bien reçu, Simon, dans cette émission? pas trop, mais... Est-ce que tu as passé un bon moment? Ah, ça par contre, j'ai passé un... Ferme ta gueule, Kian, qu'aujourd'hui. Ça par contre, j'ai passé un excellent moment avec Non, vous, c'était les bien. gars. Hein. Ah, c'était... moi, je me suis bien amusé. Je suis content d'avoir un petit peu discuté de choses et d'autres. Bah oui. D'avoir partagé un petit peu tout ça avec vous. Eh bah écoute, c'était le but de Et l'émission. si à un moment vous avez envie de me revoir sur le podcast, ce sera D'accord. avec grand plaisir. Mais que sur le podcast, parce que Ouais, sinon, voilà, dans parce la que vie, sinon, vraiment, dans la vie non. de tous les jours, on n'a pas eu le Dans temps de la vie, voir. non, Vraiment, c'est dans, la la dernière vie, fois, hein. dans la vie de tous les jours, je vous Dernière vois assez régulièrement comme ça. trop. C'est vrai. Eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir écouté. Merci énormément, Simon, d'être venu. On est ravis de t'avoir eu en tant qu'invité. Comme j'ai dit au début de l'émission, c'était une évidence pour nous de te recevoir à toi et pas quelqu'un d'autre. Merci Archie de co-animer cette émission avec moi. Écoute, je serai là à chaque fois. Oh merde. Désolé pour les auditeurs. Voilà, vraiment, tu l'as dit. Voilà, Oh merde, désolé. vraiment, désolé pour vous. Ce sera toujours nous. Hein. Voilà, c'est toujours donc les voilà. deux cons, ils changent pas. Si C'est vraiment, juste le plus un ou le plus une qui va changer. si vous avez aimé que Simon, désolé pour vous. Enfin, en même temps, il le mérite, mais si vous aimez que Simon, bah, il sera pas à toutes les émissions. Mais ouais, effectivement, comme l'a Et dit il va Nathan, on sera là tout le temps. Il va revenir. Pour ce qui est un petit peu du titre de l'émission, ce sera à peu près pareil tout du long. Peut-être que les petits jeux changeront, il y aura quelques petits trucs qui vont changer. Oui, mais sinon... heureusement, putain. Oui, bah oui, parce que on n'a pas forcément. Simon, est-ce que tu as envie de revoir cette en émission? Évidemment que je veux voir Voilà. revoir Josette. Évidemment, ben oui. Voilà, évidemment. évidemment. Mais oui. Évidemment. Et je suis même chaud pour refaire d'autres petits personnages. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Mais écoutez, avant que Nathan rende le micro et qu'on vous dise au revoir et merci encore de nous avoir écouté jusqu'au bout, Simon, un dernier petit mot en tant qu'invité, et puis après on passe à la clôture. Eh bien, joie, bonheur et allégresse, amour, bière et chocolat. Au moins tout ça. Merci beaucoup Simon d'être venu. Nathan, on te laisse le mot On de la peut fin. s'applaudir, Voilà, on on peut peut applaudir s'applaudir. Simon. Merci encore public, d'être venu. merci. C'était super, merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé autant que nous on a kiffé. Et on vous donne rendez-vous du coup à la prochaine. À bientôt, des bisous.